Bonjour, bonsoir et bienvenue sur la table virtuelle et merci de suivre nos aventures. Avant de vous lancer sur cette aventure Donjons et Dragons, je voudrais quand même vous prévenir que sur cette vidéo, le micro de Carthage, le MJ, malheureusement a des petits soucis. Ses débuts et fins de phrases sont coupés, ce qui fait que c'est difficile de temps en temps de comprendre ce qu'il dit. Mais au début, j'avais pensé ne pas mettre les vidéos et vous mettre un résumé. Mais comme ça dure sur plusieurs sessions, vous verrez, je vais laisser ce message jusqu'à ce que le problème soit résolu. J'ai décidé de vous les mettre quand même. Voilà, je suis désolé, on ne peut pas faire autrement. J'espère que ça va vite se remettre en place. Et pour l'instant, c'est comme ça, désolé. Profitez bien quand même de la vidéo. Merci de nous regarder. Et puis, à bientôt. Ciao. Les guerriers devant moi rassemblés seront éprouvés. Les moires ont révélé les 3 épreuves que vous devez surmonter avant de naviguer à travers les 3 mers et d'affronter les titans. Vous devez raviver les feux d'argent de la forge oubliée, fabriquer les outils dont vous aurez besoin. Vous devez revendiquer les armes mythiques que le premier seigneur dragon a brandies contre les titans. Et vous devez boire à la corne de dragon sans fond, car elle vous révélera une vision que je ne puis contempler. Hélas, j'ai vu la fin de toute chose. Nul ne saurait apaiser l'ire de mon père pendant que sa sœur trame ses complots. Votre réussite n'est pas assurée, et si vous échouez, le ciel déversera une pluie de feu noir. Alors, Tiléa poussera son dernier soupir. C'est ainsi que vous a parlé l'oracle Versi dans son antre. Cela fait 4 jours. Vous l'avez quitté, vous avez pris le chemin d'Estoria en compagnie de Kira, la déesse de la musique. Le temps est sec et chaud. Vous avez pu croiser de nombreux paysans et gens qui travaillent la terre, qui semblent relativement désœuvrés vis-à-vis de ces conditions, et sûr que vous avancez en direction où vous retrouvez peu à peu quelques marchands, ou voire quelques éleveurs qui prennent la route de la cité, et vous pensez que demain et atteindre la ville pour une ultime fois sur le bord de la route et établi un campement par facilité. Vous n'êtes pas seul. D'autres marchands, voilà, il semble être 3-4, prennent une charrette ainsi que
2 éleveurs. Ils ont un troupeau de 3 bêtes. Section d'Estoria également. Et donc vous avez installé un campement. Non pas que vous avez des gens présents, mais peu pour nous. Vous êtes donc au bord de la route, préparant pour la nuit. Mais ça fait plusieurs jours que l'archer a été temps de repenser aussi bien à la prophétie que vous a fait que si vous échouez, ça sonne la fin de Tiller. Mais également, à parler à chacun d'entre vous de votre destinée. Et donc, on part par Kyria. Kyria, tu as sans doute eu le temps de réfléchir à tout ça sur la route. Et de ta destinée. Quel est son état d'esprit de Kyria où elle en pense d'elle, même si elle n'a pas trop, peut-être pas exprimé libre à elle de me dire si justement elle a exprimé ce doute à ses compagnons. Et elle a parlé, je pense qu'elle a parlé de cette personne qui est un objet de sa famille disparue dans cette espèce de temple au milieu de la forêt, Démétria. Elle en a parlé à ses camarades tout à fait naturellement. De toute façon, quand ça lui est arrivé, la maison qu'elle avait avec les gens qu'elle aimait enfin, c'est même pas qu'elle a disparu, c'est qu'elle a cessé d'exister pour les autres personnes. Personne l'a cru et elle s'est mise à en parler pendant des jours. Et donc, maintenant, elle a eu déjà toutes les réactions, soit de moquerie, soit d'incrédulité. Donc, elle est pas, elle est plus à ça près, quoi, on va dire. Et là, je pense qu'elle vient de se laisser tomber à côté du feu et qu'elle respire bruyamment en essayant de reprendre son souffle. Et pourtant, Kyria, qui sent que ses compétences ne sont pas suffisantes. Bien petit les choses. C'est vrai que nombreux Kyria elle-même l'a sans doute dit alors que... Et pourtant, vaincre ce sanglier, vaincre Guenaude, amené par Sidon lui-même, n'est pas des combats aisés. Bon nombre de guerriers, de simples guerriers, a déjà tombé face à de telles créatures moins puissantes. C'est pas le cas. Sidon n'a pas amené de simples laquais venir chercher l'oracle. Mais bien, la créature devait certes un serment, mais était plus puissante et plus dangereuse. Elle accepte, peut-être ça lui remonte un peu le moral quand même quand Kyria lui dit ça, mais quand même elle aimerait bien être plus un rempart pour ses compagnons. Chaque chose ira en temps et en heure, mais elle-même elle composera sans doute un ou deux poèmes au combat, et car malgré tout, ils ont de quoi être épiques. Ah, je rougis un petit peu quand tu dis ça. Puis j'essaie de pas trop la regarder. Qu'on parle poème. Clio, quelle pensée d'elle aussi de ça, bien de sa destinée finalement. Elle a appris des choses également. Ouais. Clio, elle a fait plutôt comme d'habitude. Ce qu'elle a appris, c'est encore pire que ce qu'elle savait jusque maintenant. Du coup,
Elle l'a enfoui encore plus profond. Elle n'en a absolument parlé à personne. Bien sûr, sûrement pas. Et le soir, elle redouble de musique pour essayer d'amuser la galerie. Mais bon. Ce soir, elle a d'ailleurs quelques Ouais. adeptes avec un autre public que ses compagnons. Il y a Ouais. des paysans, Oui. et, Elle a l'air très content. Très contente de pouvoir jouer pour un nouveau public, ça faisait longtemps. et que contrairement peut-être à votre première rencontre, Kyria, elle se contente d'écrire ce fameux poème, parler à Kyria, et te laisse œuvrer. Ne t'interpose pas dans tes chants et chansons. Malgré tout, le pendentif qu'on t'a remis, que tu le portes, que tu l'as tenté de le mettre dans ton sac, au fond de ton sac. Est-ce que par exemple tes compagnons vont peut-être y faire attention? Il est assez simple finalement. Tu aurais pu le voir. Non, j'ai fourré au fond de mon sac, bien sûr. Bien rangé au fond. Bien enfoui comme le reste. Aster. De même. T'as annoncé le destin qui t'est promis. Tâche qui t'incombe. Aussi bien. Oh, mais la tâche qui t'incombe. Personnellement. Promis. Deux grands destins, quand même. Elle en pense. Aster, c'est une boule de colère qui ne croit pas avoir, qui ne pense pas être, en tout cas le terme de héros, tout ça, ça lui passe complètement à côté parce que tout ce qu'elle veut, c'est se venger et que c'est, elle est juste hors d'elle et voilà, c'est en fait son entrevue avec l'oracle, ce qu'elle retient surtout, c'est la compassion qu'elle a eue et qui l'a mise juste hors d'elle et elle a retenu les informations qui pouvaient l'aider, mais vraiment par pur esprit pratique. Elle a fait preuve de compassion, mais elle t'a aussi indiqué comment ta vengeance était possible. Oui. C'est des informations pratiques. Parmi ton destin personnel, même s'il y avait cette forme de compassion, finalement, elle t'a promis une destinée. Tu devrais plus que te venger, en fait. De ton côté, Silas, je pense que l'esprit doit être très différent de la vengeance, pour le coup. Oui, Il y avait un peu plus d'espoir peut-être dans ce qu'on t'a annoncé. c'est ça. Moi, ça fait des années, j'ai passé une bonne partie de ma vie à chercher une solution à ma condition et j'avais jamais rien trouvé, même pas l'ombre d'une piste. Du coup, là, je vois enfin. Du coup, j'ai pas grand chose, mais j'ai enfin l'ombre d'une piste. Il semblerait, ou quelqu'un qui semble savoir. Et du coup, Pilas, ça leur donne du baume au cœur. En plus, c'est la première fois qu'il se balade avec des gens qui semblent l'accepter comme il est, à peu près. Donc, du coup, il est. Ouais, il y a un peu de. Comment Pilas, il est plus motivé, il est remotivé un peu à continuer ça. Et en même temps, cette grande prophétie sur la fin du monde et sur les héros que nous sommes, ça lui fait un peu bizarre parce que toute sa vie a été vraiment dirigée sur la malédiction. Et là, de voir qu'il y a quelque chose de presque plus grand que sa petite personne à gérer, du coup, il est un peu dérouté. De se dire, est-ce que c'est vraiment si important que ça d'enlever mes cheveux de serpent à côté des flammes noires sur le monde? Du coup, voilà, il est quand même bien encore dans l'idée de plus être une méduse, mais il hésite un peu maintenant. Il y a peut-être aussi
Quel intérêt de tuer une méduse si c'est la fin du monde? C'est ça. Et ça enlève un peu d'intérêt. Et enfin, Ordorix. Elle t'a confirmé une chose que tu savais, une chose que tout le monde dit, qui en est l'héritier. Et il y a cette prophétie aussi, générale. Pour ce qui est de la prophétie générale, Ordorix reste quand même très, comment dire, inquiet, même si le mot est fort. Les derniers combats n'ont pas été vraiment en sa faveur. Les derniers combats étaient pas forcément en sa faveur et ça le met, il se met un peu en question. Il se remémore un peu les derniers combats, voir ce qui aurait pu mieux être fait pour éviter ce qui s'est passé. Les deux drames, notamment au niveau du sanglier et de la sorcière. Et pour ce qui est de sa prophétie propre, c'est peut-être quelque chose qu'il a repoussé depuis un certain temps d'aller voir son père enfin, après toutes ces années où il ne l'avait pas vu. Peut-être par crainte ou par colère. Il n'arrive peut-être pas à trouver le bon sentiment pour qualifier pourquoi il n'y est pas allé, mais aujourd'hui il est un peu obligé, par la force du destin, d'aller enfin croiser son père, voir maintenant ce que cette rencontre va amener, de la discorde peut-être, d'heureuses retrouvailles, on verra. Est-ce que t'en parles à Ira? Oui, parce que on prendrait un arbre simple, d'un commun, c'est ta tante. Ah, je suis pas sûr qu'effectivement. J'avais pas fait le lien, mais oui, effectivement. Tu sais, les dieux sont tous vos frères, sœurs, cousins. C'est vrai que j'avais pas fait le lien, mais oui, effectivement. Elle t'avait déjà, elle, fait une remarque. Lui pose des questions, ou est-ce que tu préfères attendre vraiment devant ton père? Elle, en tout cas, n'a pas abordé le sujet. Bien que la fois où elle avait dit, semblait indiquer qu'elle... À la rigueur, de manière inconsciente, sans rentrer dans les détails, en fait. Mais plus l'état d'esprit de Peter à l'heure actuelle. Même si on sait qu'il est un peu sur la pente descendante, on va dire. C'est ce qui se dit. Que savoir s'il a continué sur son déclin, s'il a continué sur cette pente dangereuse, ou est-ce qu'il a réussi à freiner ou à remonter. Un peu ce que tu abordes comme sujet. Ouais, de ce côté-là, oui. Elle le dira un peu de manière générale. Elle va pas te parler. Elle va te parler à toi, mais elle va pas le dire de manière à que ça reste vraiment un dialogue privé. Les autres pourront. Il y a une rumeur. Les choses à Estoria vont mal. À l'époque où c'était fortifié pendant des siècles, Estoria a été rempart. Se trouve au nord, dans les steppes, les centaures, les cyclopes, les corps et d'autres dangers. Ça fait des siècles. C'est fait front. L'armée d'Estoria, pas sans lier courage que le roi de la guerre, dieu de la guerre, lors de ces conflits. Mais les choses vont de plus en plus mal à Estoria. On rend compte. Et le fait que, comme moi, pour certaines choses, Thor se trouve des points liés. On dit que la cité est également en déclin. Et une rumeur court. Guidon a demandé de sacrifier lors de la nuit de la
meurt, 10. Bruit court. 3 Peter. Du coup, j'ai une sœur de ce que je comprends. C'est une notoriété. Et oui. Une sœur. J'allais dire, connaissant les dieux, t'en as un paquet, oui. C'est un peu de notoriété. Bon. Voilà, les enfants. Peut-être qu'on exagère les choses. Mais on ne sait pas vraiment. Mais oui, apparemment. Vous êtes autour de ce feu de camp. Que faites-vous, Clio? Ouais, de la musique. Est-ce que les autres, vous faites quelque chose de particulier? Des gens autour de vous, hein. Pas énormément, hein, peut-être une dizaine de personnes, peut-être. Moi, du coup, j'aimerais bien aller vers Kyria. Pardon. Non, Kira. Non, Kyria. Ah, Kyria. La nôtre. D'accord. Vers Kyria. Parce que... Oui, Kyria. Du coup, qui a fini de s'entraîner, là, qui se repose. Tu sais que c'est pas bon non plus ce que tu fais. Je peux comprendre que ton ressenti soit mauvais après les combats qu'on ait faits, mais il faut parfois reposer son corps et son esprit. Elle te regarde un petit peu comme ça de côté, elle sait que t'as raison, mais elle est têtue, quoi. Bon, voilà, c'est clairement. Ouais, je sais. Mais j'ai l'impression de pas avoir le vécu que vous avez, quoi. Je sais pas comment te dire ça. Dès que j'ai quitté Mitros, pardon. Voilà, j'y arrive jamais. J'étais comme un enfant, quoi, lâché dans un endroit qu'il connaît pas. Toi, t'as bourlingué, Enfin, je veux dire, les espèces de créatures qu'on a vues, t'avais déjà vu des trucs comme ça? Non, tu sais, comme toi, j'ai pas couru non plus à travers toute l'île. Je suis resté aux alentours de Mitros. Il y a eu 2-3 batailles où on s'est éloigné de la ville, mais de là à dire que j'ai bourlingué, il faut le dire vite. C'est pour ça, ne t'épuise pas. Cela ne sert à rien. Non, mais je pense que je vais le digérer, je vais finir par le digérer, mais tu sais, disons que depuis que j'ai pris le métier des armes, depuis que ma famille a disparu et que je me suis juré d'avoir la force de les retrouver, j'essaie toujours d'être la meilleure, la première, et en fait c'est peut-être pas toujours la bonne solution. Ouah. Je vais y réfléchir. Peut-être je te mets une bourrade, tu vois, d'épaule, et je vais y réfléchir, c'est promis. Tu sais, sur les derniers combats, c'est pas toi qui es le plus à montrer du doigt. Hein. C'est moi qui ai eu 2 absences, hein, ce n'est pas toi. Hein. Tu en as mis de belles baffes. Hein. Oui, c'est sûr, je suis pas non plus... je me suis pas non plus fait écraser, mais peut-être que si j'avais été plus rapidement à côté de toi, t'aurais pas pris tous ces énormes coups de griffe, tu vois ce que je veux dire. J'ai essayé d'attaquer cette espèce de gros truc d'eau, parce qu'encore une fois, je savais pas ce que c'était, et visiblement, ça a servi à rien. Et peut-être que si j'avais été là à ce moment-là... Tu sais, moi je l'avais même pas vu hein, sur le coup. Hein. J'avais même pas réalisé que cette chose était un serpent. Ben non, mais du coup, t'avais l'instinct qu'il fallait avoir. Bref. Non, mais c'est promis, je vais pas bêtement me démettre un bras juste avant qu'on ait un truc à faire, t'inquiète pas. Ça, pour le coup, ça serait vraiment stupide. Et puis, en fonction, on pourra peut-être s'entraîner tous les deux. Ah, alors là, elle a l'œil qui... Pas, Gros mais intérêt. pas tout de suite. Non, pour le moment, on se repose. Je te prends au mot. Aster. Bon, pour l'instant, je suis un peu dans mon coin à essayer de débattre avec personne, il semblerait, mais en fait, je débat avec mes serpents qui ne me répondent pas, mais un peu de toutes ces prophéties, tous mes doutes, comme ça, j'ai un peu la vieille habitude d'en parler à mes serpents, à défaut d'avoir beaucoup de gens à qui en parler. Donc, comme ça, je parlais dans le vide tout seul, un peu à l'écart de vous. Les serpents qui bougent sur les côtés. En plus d'être une méduse, un être maudit, et
parles tout seul dans ton coin. tout ce qui est une bonne chose. Faire accepter. Les, les habitudes dans la vie dure. Et Aster. Ouais. Faut dire que là, Aster aussi, tu te retrouves avec du monde quand même. Avec un paquet de temps un peu toute seule. Oui, j'étais ermite avant. Mais Clio joue bien de la musique. Oui. Là maintenant. Et ben, il paraît que les meilleures musiques apaisent les cœurs les plus sauvages. Alors c'est une compagnie que je recherche et je profite de l'ambiance musicale. Et je regarde Pilas parler avec ses serpents. Et je doute un peu de ce que je suis en train de regarder, genre. Tu te doutes un peu. C'est l'un des hommes qui semblait mener des bêtes pour la nuit, afin qu'il y ait un peu de fourrage. Eux, ils se sont installés. On fait un grand feu, comme je vous disais, et puis un petit, il s'installe, et puis bien vous. Je dis plus à toi, parce qu'il est à Aster, parce qu'il est à côté. Écoutez la musique. Peut-être, c'est vous qui avez vaincu. Oui. Ah, merci. J'ai pas grand-chose, mais pour ce soir, permettez-moi de vous offrir le repas. Et puis, je demande à l'un de ses compagnons, sorte du fromage, entre autres, et de nourriture. C'est un peu frugal, hein, quand même. Mais on voit son aspect, il a l'air tout... les deux, les traits un peu tirés, ils semblent un peu fatigués aussi, peut-être de leur voyage. Les marchands, entendant ça, ils disent « Ah, élu de l'oracle, en parler, êtes-vous » Et petit à petit, en fait, porte soit du vin, soit du fromage, et puis un repas commence à se faire autour de ce feu. De juste profiter de vous coucher par la suite. Moi, je suis dans mon coin, mais j'avoue que dès que je vois qu'il commence à manger, à boire, qu'il se sort, je me dis que bon, c'est quand même plus intéressant que de parler à mes serpents, et je me ramène au milieu de tout le monde. C'est tout. Ils sortent des choses, mais ça reste. C'est pas l'abondance, quoi. C'est bien. Oui. C'est frugal. Même les marchands sortent pain, une quart de miche. Tout est un peu frugal. Et que la plupart des personnes ont l'air un peu. Ils ont tous les traits tirés. Et la musique. Nous compter. Tellement entendu parler. Bien sûr. Moi, j'allais dire justement, quand je vois que ça commence à parler des héros de la prophétie et tout ça, je passe à mon nouveau répertoire. Je narre nos aventures, enfin je chante nos aventures. Notre combat épique contre le sanglier. La façon dont Ordorix est tombé, surtout, j'insiste bien. J'ai fait plusieurs strophes sur la chute d'Ordorix. Mais... T'es normalement dans de la tragédie hein, quand tu parles de la chute. Ah, ouais, non, je voyais pas comme ça. Mais... Normalement, la chute... ce genre de chute... Bon, après, c'est de la tragédie, du coup, la chute d'Ordorix. Après, tu peux insister pour le chambrer, mais... Oui, j'essaie que ce soit... dans la chanson. Bien sûr. Il me regarde droit dans les yeux au moment où il fait le coup. Bien sûr. C'est que ce soit tragique. Non, mais j'insiste aussi sur... Voilà. T'es tombé, mais héroïquement. Tu vois ? Les serpents sont pas au bon endroit. Mis à part ça. Et vous, braves marchands, n'avez-vous pas quelque chose à nous raconter sur Estoria ? Pour ma part, c'est la première fois que je foulerai cette ville.
Y a-t-il quelque chose que nous devrions savoir avant d'entrer dans cette bourgade? Ouais. Mais, ça nous met du baume au cœur, ce qu'on a appris au fait d'armes. Et nous raconte Rio. Estoria, la cité connaît la sécheresse comme on a rarement connu. Étant donné que le Seigneur des Tempêtes refuse de faire tomber la pluie sur la région, les paysans ont dit ça. Pourtant, c'est pas faute des sacrifices qu'on a fait en son nom. Ça épuise toutes nos récoltes et il en demande toujours plus. C'est vrai qu'il est exigeant en ce moment. Mais On espère que notre prochaine demande, prochaine pleine lune, le monde vient de résoudre ceci et qui acceptera de faire tomber la pluie. ben, écoutez, je vais prier pour vous. Je sors mon rouleau à prière et je commence à réciter je vais dire un psaume, mais un psaume de l'époque, quoi, un psaume païen. Et c'est assez faux, je pense, aux oreilles de Clio. Tu tentes de chanter? Ah, c'est pas vraiment chanter, c'est une prière. C'est mais Un psaume. pas une chanson. Mais tu sens quand même que, bon, au niveau de la mélodie, ça pourrait être plus travaillé, quoi, si tu vois ce que je veux dire. La soirée passe. Vraiment. Vous dormez, je suppose. À moins que vous... Oui, y a pas assez de vin de toute façon. Et on est en pleine nature, là? Oui. On dort pas tous ensemble, si? Vous pouvez faire des tours de garde. Bah, moi, je vais prendre un tour de garde, hein, personnellement. Là, pour le coup, ça sera dans mon entraînement. Si vous voulez, j'ai un petit sort pour ça qui pourrait nous éviter de faire tous des tours de... Ah, ça a tout planté, désolé. Oui. Ah ouais. J'ai des gros lacs par moment aussi. Ok, c'est pas que moi. Discord, ouais, c'est Discord. Je disais, si vous voulez, j'ai un sort pour ça. Je peux créer une zone dans laquelle, si quelqu'un traverse cette zone, ça déclenche une alarme. Ça permettrait de nous puis tous dormir plutôt sereinement. Ton sort est parfaitement fiable. Elle est de quelle taille ta zone? 6 mètres de diamètre. Petite zone. Ah non, un cube de 6 mètres d'arête, pardon. Faudra qu'on dorme un peu plus proche les uns des autres, mais ça éviterait de... Et tes serpents dorment aussi la nuit? Bien sûr. Oui, ils dorment. Je me sens un peu rassurée. Je te rassure, ils ronflent pas. Oh, mais c'est incroyable! Donc vous faites des tours de garde. Prenez chacun un tour de garde. Oui, je Bah, je pense. sais pas, après, si Pilas veut faire ce truc, Ça n'empêche pas, il a réussi. ça n'empêche pas de faire des tours de garde en plus de mon sort, ça en est sûr de... Effectivement. D'accord. Ouais. Du coup, je prends le temps de dessiner mon truc, de créer un sort. Puis il fait le premier, vu qu'il fait son sort. Nous, on va se coucher en attendant. C'est ça, exactement. Faites ton premier tour de... La nuit était plutôt calme. Vous enchaînez tour de garde sans qu'il y ait le moindre souci. Faites, alors que je sais pas qui était avant-dernier. Bah, tu tires sur les 4 qui restent. Hein. Oh, Clio, ne prends pas de tour de garde. On est beaucoup, on risque rien. Dis-je avant d'aller dormir. Ordorix, alors que tu as fait la moitié de ton tour de garde. La nuit est bien avancée, quoi. Encore là. Akira qui se lève et la main sur l'épaule. La nuit m'inspire ce campement. Un ou deux poèmes. Et allez vous reposer.
Très gentil. Pistonné. C'est ma tata. Ta gâteau, elle était là. Et vous dormez. Vous dormez profondément tous. Clio sans doute plus que les autres parce qu'elle dort. Et sans doute que Clio ronfle. Je pense que Je pense aussi, mais toujours moins fort qu'Ordorix. j'ai pas de. Je sais pas si les chèvres. Ordorix ne ronfle jamais. En tout cas, il s'est jamais entendu. Et en tout cas, vous dormez. Vous dormez profondément. Dans votre sommeil, une voix féminine émerge d'un des ténèbres environ. Ainsi, ta grande quête commence. Tu veux devenir un héros? Les héros sont tellement venus. Vous percevez une lueur qui perce les ténèbres, illumine la silhouette. Silhouette qui semble pathétique. Un vieil homme ligoté à un pieu. Nouveau, cette voix de femme résonne. Regarde. Regarde cet homme. Tombe en morceaux. Ses articulations se raidissent. Sa peau se fripe. Ses dents se déchaussent. Sa vie. Des ombres, un noir d'encre s'abattent sur le vieil. Celui-ci tressaille et se tortille, pris de panique, alors que quelque chose sera impossible de distinguer quoi que ce soit. Oui, la triste énergie de mortel. Mais je me demande quoi va advenir de son âme. Gaiam tire sur ses liens. Il hurle derrière son bâillon, voyant descendre une lame. Poignard descend vers lui. Il va le frapper. Et à cet instant, vous réveillez en sursaut, corps trempé de sueur. Garde sagesse. Et des dés 20. Je sais pas si j'ai lancé de la sauvegarde. Oh. Poisson. Ah, Pilas, il a fait un 20. Rien à faire, Pilas. Et les rêves, c'est bon, il est là. Ça va. Je dors à côté j'ai un paquet de serpents, donc bon, les cauchemars. Hein. C'est ça. C'est lundi matin. Ceux qui n'ont pas réussi, et on lançait un des 6. 1. Attends. Non, 3, pardon pour moi. Clio et Aster, pour le coup, en vous réveillant, en fait, ouais, vous êtes pris d'une folie, en fait, une folie passagère. Les visions que vous avez eues dans votre sommeil frappent involontaire à votre conscient. Votre esprit en est affecté. Toutes les deux, vous vous retrouvez à votre esprit peut-être sous un effet de protection finale. Vous tirez complètement dans votre esprit et vous tombez dans un mutisme en fait. En une dizaine de minutes. Comme paralysé. Pendant une dizaine de minutes. Ordorix, c'est un peu de la même manière, mais à ton choix, tu deviens incapable d'agir. Tu cries et ris ou pleures en 2-3 minutes. Et que Kyria, et tu as la tête qui tourne, tu es complètement étourdi en fait, comme pris de vertige en fait. Que tu as vu. Et en fait, t'as peur. Pilas, t'es le seul libre de tes actions. Et tu vois ton compagnon en tout cas semble affecté dans quelques temps. Mais Ordorix qui rigole. un rire sans doute un peu nerveux.
Et les effets s'estompent un à un, éveillés. Moi, du coup, c'est plus ça qui m'a fait paniquer. Je suis un peu en panique au milieu de tout le monde qui, qui va pas très bien. J'essaie de les secouer un peu. Alors, Les- même si, voilà, surmonter la vision, Ah, je suis quand même pas. Ouais. voilà. Et voilà, on n'était pas, ne semblait pas être un simple cauchemar. Oh les dieux, quel cauchemar! Toi aussi, Ça t'as me mal raconte. dormi? Il semblerait qu'on ait tous fait le même, non, j'imagine? Luteria nous aurait rendu visite. C'est ce que je me suis demandé aussi. Hein. Logique. Le plus sensé. On a tous fait le même. Ah, du coup, je te raconte mon rêve. Oui, le petit vieux attaché. Oui. Quelqu'un a une idée de qui ça peut être? Je C'est dirais un héros. quelqu'un un des seigneurs dragons qui a disparu? Ou quelqu'un de lambda? Bon, ça m'étonnerait. Elle vous a dit aussi, oh, regarde. Enfin, je sais plus, mais genre, les héros, c'est pas bien. Et après, elle te montre un vieux. Ça va être un vieux héros, non? Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai compris, en tout cas. Bon, on Les le rêves sont reconnaît pas ou censés. pas, ce héros? Non, Ce sera marrant. enfin, c'est la personne que vous avez jamais vue. L'homme en question, rien de pas. En y repensant, on pensait plus. Alors, ça veut pas dire que l'homme n'existe pas, il existe peut-être. Là, je sais pas. Vous entendrez une forme de menace. Je crois que c'est vrai que le coup de poignard, c'est une sorte de menace. De toute façon, après Sidon, c'est pas étonnant que Luteria aussi nous en veuille. Il fallait. Malheureusement, on commence peut-être à attirer leur attention. En espérant que elles nous rendent pas visite tous les soirs maintenant. Cela risque d'être compliqué. C'est un moment où on ne peut pas. À moins que l'un d'entre vous connaisse un sort qui pourrait nous mettre à l'abri des mauvais rêves, mais. C'est un domaine où on ne peut pas lutter. Un sacrifice. Il y a que ça qui les calme. Il dira, ah, vous êtes bien matinal. Ennui. Oh, est-ce que je peux pas m'enrouler vite dans ma couette à Dans ce ton moment? duvet, si tu peux. Bien Ah sûr. si, je retourne dans mon sommeil. J'essaie de me rendormir. Il fait encore nuit. Oui, On a- il fait encore. On a encore. On a encore. On a tous fait un cauchemar. Un cauchemar identique. Luteria nous a rendu visite. Cela indique sans doute qu'elle vous craint. Menace. Oui, mais nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes en dormant. Comment faire pour se protéger de ça? J'avoue que c'est pas trop dans mon domaine. Comme des rêves. Faut pas dormir. À terme, ça va être encore pire. Bon, écoutez, de toute façon, on va faut déjà défaire un titan. Un de plus, un de moins. Que vous Malheureusement, recouchiez ou pas, que la nuit va se passer. Et le matin, vous reprenez la route. Plus vous avancez vers retrouver le monde sur la route. Ce n'est pas la foule. Entre autres, vous remarquez plusieurs groupes d'éleveurs, un peu comme avec lesquels vous avez passé la nuit. Ils ont avec 1, 2 ou grand maxi 3 bêtes. Se dirigent vers Estoria. Et d'une grosse matinée, arrivé début d'après-midi, ouais. Là, il y a à peu près 2 heures. Vous apercevez la ville elle est nichée entre les falaises
une gorge rocheuse. Le rempart nord, qui abrite une forteresse en pierre, protège la cité du danger de la steppe. Des maisons, des tavernes et des échoppes de sorte s'étalent au pied du fort et occupent tout l'espace disponible. Le mur nord défendu par une légion de soldats, tandis que la porte sud accueille un flot constant de voyageurs et de caravanes marchandes. La route part vers le sud, bordée d'auberges, bois et couvert de tuiles. Avancez. Vous voyez, parce que vous êtes sur plomb, vous descendez dans la gorge, pointez le chemin, vous arrivez à cette chemin d'Estoria, vous croisez une caravane de marchands qui sont aussi à la cité, accompagnés par des animaux domestiques. Il y a un troupeau, les premiers depuis le début de votre périple. Il y a aussi un troupeau de bœufs rachitiques, des paysans que vous avez croisés. Un troupeau un peu plus conséquent. Ça avance péniblement sur la route. Les marchands attirés et vous saluent également. Certains semblent avoir l'air un peu méfiant. Et la porte que vous apercevez, c'est une grande porte. De l'activité des marchands et de voyageurs sur de lourdes charrettes. Et celle-ci est gardée par 2 soldats qui ont l'air de s'ennuyer fermement.